Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce mercredi 8 avril 2020. Alors je voudrais partager avec vous l'histoire de Nicodème que nous retrouvons dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, donc dans le Nouveau Testament. Et je voudrais simplement faire un rapport entre cette histoire et ce que nous vivons actuellement dans cette période dite de confinement ou lockdown en anglais. Alors durant cette période de confinement, en tout cas, moi je parle pour moi, mais je parle aussi de ce que j'ai pu observer dans les médias ou dans ce que des membres de la famille ou d'amis ont pu me dire, c'est que durant cette période, beaucoup de personnes, moi compris, ont pris ce temps de réfléchir, de réfléchir à la manière comment nous vivons, à la manière comment nous avons établi nos priorités, à la manière comment nous mangeons aussi, comment nous avons nos rapports avec les autres, comment nous pouvons passer du temps. Certains ont déjà pris de très bonnes habitudes, et puis d'autres, je parlais de ceux, par exemple, qui ne pensaient pas à la Bible, comment simplement rechercher des informations. Et si ce qui se passe, eh bien, la Bible en parle. Et si ce qui se passe, ça pourrait annoncer la fin du monde. Et si ce qui se passe, ça pourrait amener le retour du Messie ou l'arrivée d'Antichrist, etc. Et je vous en passe des questions, des réflexions. Moi, je voudrais simplement vous dire que dans ce moment où il y a des réflexions et des mises en recherche de doutes, de faire très bien attention vers qui vous allez vous tourner. Et ça, ce message, ben, si toi tu as accepté Jésus-Christ, tant mieux, gloire à Dieu. Ça ne fera que te fortifier. Mais tu peux transmettre ça aussi à ceux et celles qui ont des doutes. C'est-à-dire, ne cours pas vers des sciences, ne cours pas vers les religions. Fais ce qu'a fait Nicodème. On le retrouve dans Jean chapitre 3. Et la Bible commence en disant: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit: Rabbi, maître, en araméen, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Je vous invite vraiment à continuer à lire ce fabuleux passage jusqu'à la fin du verset 13. Il faut d'abord comprendre l'histoire, c'est que à la fin du chapitre 2, verset 23-25, il nous est dit que Jésus arrive à Jérusalem juste avant la fête de Pâques ou au début de la fête de Pâques et commence à parler, à annoncer le royaume des cieux, à parler vraiment avec véracité comme il le fait toujours. Et beaucoup, la Bible nous dit que beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Mais dans tous ceux qui ont cru en Jésus, Jésus lui-même s'est mis, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, parce que Jésus connaît les cœurs. Et donc se méfier de gens qui ont cru en Jésus, je vous t'invite à faire attention à ce que tu peux entendre. Moi, comme je l'ai dit, je me baserai toujours sur la parole de Dieu. Je ne ferai jamais une pensée, un enseignement sur ce que je peux penser, mais simplement sur ce qui est écrit à la lumière de la parole de Dieu. Et alors oui, parce que Jésus connaît les cœurs. Entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a ce mot-clé qui lie vraiment ces deux chapitres et qui introduit Nicodème en disant: Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Mais ça veut dire que par rapport à tous ceux qui ont cru, et dans tous ceux qui ont cru, ces gens que Jésus doutait de par leur manque de foi, peut-être par leur manque de sincérité, à travers tout ça, il y avait un homme, il y avait une exception, Nicodème. Et Nicodème, en grec, c'est Nicodémos, qui veut dire victorieux du peuple. Victorieux du peuple, ça me fait penser qu'ici, on est en train de mener une lutte, chacun différemment, chacun plus que d'autres, mais parfois le peuple, c'est l'avis d'un peuple. Le peuple peut amener à une rébellion, le peuple peut amener à une idée spécifique. Et j'ai envie, toi, chez toi, aujourd'hui, tu puisses être victorieux par rapport à ces idées, à ce scepticisme, à cette révolte, que tu puisses être victorieux parce que tu auras fait une recherche personnelle. Nicodème, lui, il était chef religieux, juif, un docteur de la loi, un grand maître de théologie, il connaissait vraiment parfaitement la loi de Moïse. Donc il était en mesure de pouvoir aller discuter avec Jésus-Christ. Et donc il a choisi, certes de venir la nuit, mais il a choisi quand même de venir. Alors beaucoup de théologiens pourraient dire, et c'est vrai, il est venu de nuit, pourquoi? Est-ce qu'il avait peur que les Juifs le voient? Est-ce qu'il se cachait de quelqu'un? Est-ce qu'il avait une crainte spécifique? On pourrait l'apporter peureux peut-être. Moi je trouve que par rapport au tumulte qu'il pouvait y avoir autour de Jésus, je trouve que c'est un homme sage et surtout courageux, même s'il est venu la nuit.
il a quand même été vers Jésus. Alors là où tu es, même si pour toi aujourd'hui ce confinement, cette situation, ou même ce désastre, hein, si tu as été touché par la maladie ou si des gens proches sont morts à cause de cette maladie, sache que si ça représente une nuit pour toi, le message que tu dois entendre et comprendre, c'est ne te tourne pas vers une religion, ne tourne pas vers la science pour comprendre pourquoi. Tourne-toi et dirige-toi simplement vers Jésus-Christ. Parce que plus tard, il est mis au verset 16 du chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne parle pas de religion, on s'adresse directement à Dieu en passant par Jésus. Et par amour, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que toi, tu puisses être sauvé. Alors Nicodème pose des questions. Alors c'est marrant parce que Nicodème, c'est un grand maître. Jésus lui dit, mais comment toi, qui es le grand maître, un grand docteur d'Israël, tu ne comprends pas? Vous voyez, il y a cette discussion. Au départ, c'est un dialogue. Nicodème pose des questions. Jésus lui répond et Nicodème ne comprend pas la réponse de Jésus. Et Jésus lui dit, tiens, toi, qui es le grand docteur, toi qui connais tout, tu ne comprends pas? Autrement dit, on a face à nous un combat qui est inutile, c'est-à-dire c'est la religion qui essaie de convaincre le Créateur, qui essaie de convaincre la parole qui est Jésus-Christ. Et vous voyez très clairement que à la fin de cette histoire, c'est plus un dialogue, ça devient un monologue. Autrement dit, le grand maître, le grand docteur, il devient élève parce qu'il se tait et il écoute l'enseignement de Jésus-Christ. Et ça encore veut nous parler que c'est à travers la parole de Dieu qu'on peut se fortifier. C'est à travers la parole de ce qu'a dit Jésus-Christ qu'on est vivifié. Et Jésus a dit, mais tu dois, pour être sauvé, tu dois naître de nouveau. Mais tu dois naître, pas de chair et de sang en te remettant dans le ventre de ta maman, non. Recommencer la vie à zéro, c'est pas ça la solution. Ici, c'est un temps mort pour certains, c'est un combat pour d'autres, quand je pense aux médecins infirmiers qui n'ont pas de temps mort, mais pour certains, la vie était mise sur pause. Ça ne veut pas dire que cette pause va te permettre de te relancer et de naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est comme a dit Jésus-Christ, tu dois naître d'eau et d'esprit. Alors sans rentrer dans le détail, l'eau, ça symbolise beaucoup de choses, mais ici ça symbolisera la parole de Dieu, qui est pour nous une eau puissante, une eau qui jaillit du cœur de Dieu. Et l'esprit, c'est recevoir vraiment un rafraîchissement par l'Esprit de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ. La parole de Dieu, ça nous permet d'être repentis parce qu'on a une analyse personnelle et on sait ce qu'on doit changer. Alors oui, aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long parce que c'est une pensée, c'est pas un message, mais fais comme Nicodème, ose défier les barrières, ose sortir de ta barrière, de ton endroit de sécurité et va vers Jésus-Christ. Mets-toi à genoux, va vers Jésus-Christ, prie à Jésus et demande-lui vraiment d'avoir le salut. Et lui, comme il est mis dans le verset 16, comme Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que toi, toute ta famille qui acceptait Jésus-Christ, soyez sauvés. Alors soyez bénis et dirigez-vous vers Jésus-Christ, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis mes frères et sœurs et amis. Et à demain. Au revoir.